Je suis Michael Tartare, je suis un ancien consultant de chez Bearing Point, où j'ai été en charge des offres digitales. Et pour ceux qui sont en train de recruter aujourd'hui, je cherche un poste de CDO. Voilà. Donc ça, c'était pour la pub perso. Alors, le roi du digital, on a vu, hein, il y a quand même des très très belles marques qui ont fait des choses aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de regarder finalement qui sont les gens auxquels on pense quand on pense digital. Alors on pense bien sûr à Bill Gates, à Mark Zuckerberg, qui ont changé nos vies, il faut quand même se rendre compte. On pense aussi à Jeff Bezos et voilà, toutes ces figures-là sont emblématiques. Alors le roi c'est quoi finalement? C'est celui qui invente, c'est celui qui apporte une vision, celui qui change nos vies dans le digital. Et là, normalement, il y a Hervé qui devait me faire une phrase, mais il n'est pas là, donc je vais la faire à sa place. Parce qu'évidemment, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas ça qu'on attend dans mon intervention. On voulait parler du ROI, c'est bien, et non pas du roi. Petit jeu de mots. Pour vous dire quoi? Le ROI, finalement, c'est bien le retour sur intervention, sur investissement. On est dans une... Oui, c'est comme quoi. Merci Hervé, je saurais m'en rappeler. Qu'est-ce qu'on essaye de faire avec ces personnes-là? Elles apportent une vision, bien sûr, mais elles apportent surtout une capacité de conviction des investisseurs. C'est ça le point clé. C'est-à-dire il ne faut pas oublier que ces gens-là... J'adore ton intervention. Ces gens-là sont surtout des gens qui ont, à un moment donné, réussi à apporter beaucoup d'argent pour créer ce qu'ils ont créé. Donc on va essayer de comprendre comment on fait pour faire ça. Alors dans cette salle-là, j'imagine qu'il y a des chefs de projet, des gens qui portent des budgets, qui ont levé la main, ceux qui ont... Vous êtes 3, super. 4, d'accord. Bon, les autres, restez quand même. On va essayer d'imaginer que vous êtes des chefs de projet. Le chef de projet qui aujourd'hui veut convaincre des décideurs, il fait ça. Alors là, vous voyez, c'est une petite blague. Je remercie Yann au passage d'avoir trouvé cette illustration. Donc vous voyez, nous on dirait plutôt le lapin dans les phares. Donc qu'est-ce qu'on dit là? On dit finalement, pourquoi vous avez cette tête quand on vous demande de nous expliquer le ROI de vos projets? Et c'est vrai qu'un chef de projet dans le digital, qui est habitué à être créatif, innovant, il est souvent confronté à cette douleur qui est, mince, le ROI, ça veut dire de la finance, donc ça veut dire des chiffres, ça veut dire des tableaux, c'est assez gênant. Et pour ceux les 4 là dans la salle qui ont des budgets, il y a peut-être des agences derrière qui vont être ravis de venir vous voir pour venir justement vous apporter des solutions pour ces budgets. Alors, oui, le chef de projet est là, il est confronté à sa solitude, ce grand moment de page blanche. On va tous faire l'effort maintenant, si vous voulez bien, d'imaginer qu'on est des chefs de projet. Vous endossez ce rôle-là. Donc à présent, je repose la question, qui est chef de projet dans la salle? Ouais, j'adore. J'adore. Ils ont tous compris. Je ne m'attendais pas à ça, c'est embêtant, ça casse tout mon truc. Alors, quand vous allez faire votre ROI, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire ça. Oui, c'est ça. Le ROI, c'est ça. Ça fait mal, donc c'est plein de chiffres, c'est moche, c'est très très moche. Mais c'est la réalité. Et puis c'est écrit petit, c'est fait exprès. J'ai fait exprès d'écrire petit pour que ceux du fond ne voient pas, même ceux devant non plus d'ailleurs. Voilà, c'est ça, c'est douloureux. Il y a un côté laborieux. Et voilà, il faut comprendre comment tout ça est structuré. Donc nous allons à présent détailler ce tableau. Je sens que je vous passionne. Alors, les coûts. Combien coûte le projet? Ça, c'est facile, tout le monde le sait. On arrive les coûts sont certains, les revenus le sont moins. C'est bien le problème. Donc, les coûts, ça, vous allez les trouver facilement. Je vous invite à lire le chapitre que j'ai écrit dans le bouquin, qui détaille les différents types de coûts, pour ne pas en oublier. La seule règle, là, c'est viser large, éviter d'être trop réduit dans vos coûts. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai écrit petit, je fais exprès pour que vous m'écoutiez. Je sens n'essayez pas de lire, ça n'a aucun intérêt. Donc, en revanche, sur les économies de productivité, là c'est beaucoup plus intéressant. Et vous allez être amené à y mettre un certain nombre d'hypothèses. D'hypothèses sur ce que finalement votre projet, une fois qu'il sera mis en production, on a vu des très beaux exemples avec Aïka tout à l'heure, des très beaux exemples de projets qui seront en ligne. Une fois qu'ils sont en ligne, ils vont réduire des coûts opérationnels. Et donc c'est là qu'on va devoir mener un certain nombre d'hypothèses et je vous expliquerai juste après comment. Puis après, il y a évidemment les revenus qui parfois peuvent être aussi réalisés grâce au projet digital. La somme de ces 3 postes,
hein, les coûts, les économies de coûts et les revenus, forment le bénéfice net qui, cumulé à un moment donné, forme, on espère, un retour sur investissement. C'est-à-dire concrètement, on gagne de l'argent avec ce projet. C'est là que le directeur financier est ravi, parce que c'est ce qu'il attend. Alors, maintenant, votre décideur, lui, il veut ça. Il veut des choses plus, vous voyez, plus visuelles, plus... Voilà, déjà, c'est un peu mieux, on se dit « Ah, super, il y a une belle courbe, là, on voit qu'on gagne de l'argent à partir de là. » Concrètement, c'est ça. Hein. Donc, on voit les différents postes. Là, on commence à gagner des sous, donc c'est intéressant. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment vous allez, vous, qui êtes tous des chefs de projet, qui portez des budgets, comment vous allez passer du pitch créatif que vous avez fait à ça. C'est ça la vraie question. Alors, pour ça, vous savez faire ça, et on vous demande de faire ça. Donc, vous n'allez pas être tout seul. Et comment on va faire pour passer d'un univers à l'autre, pardon. Je vous propose 4 étapes, finalement assez simples. D'abord, on va analyser. Qu'est-ce que votre projet va apporter? Quelle valeur va-t-il apporter? Et ça, pour ça, on va voir comment on fait. Il y a un outil pour ça, on appelle le diagramme de causalité. Donc on peut, mais vous verrez, c'est très simple. Ensuite, on va modéliser les conséquences de l'usage de votre service pour qu'une audience se transforme en euros. C'est ça que vous allez devoir montrer à vos financiers. Après, on va chiffrer tout ça, puis enfin, on va le présenter pour gagner la confiance des décideurs et des investisseurs. Alors, le diagramme de causalité, voilà à quoi ça ressemble. C'est très simple. Ça vous dit, imaginons par exemple qu'on lance un site dans lequel on va proposer des contenus qui sont des... Non, il ne faut pas essayer de lire non plus. Non. C'est un diagramme simplifié, vous l'avez dans le bouquin. Je vous invite surtout à acheter le bouquin, en fait. C'est surtout ça. Hein. Un site décrivant des produits, par exemple des fiches de manipulation de terminaux mobiles. Voilà, on va apprendre avec ces fiches-là à utiliser son terminal. Le site, le simple fait d'être disponible va permettre à tous les utilisateurs qui naviguent sur ce site de mieux comprendre l'usage de son mobile. À partir du moment où on comprend mieux son usage, on utilise plus le mobile. C'est aussi simple, voilà, on sait s'en servir. On crée de l'attachement avec le consommateur. On augmente la durée de vie du produit, la durée de vie client sur le produit. Voilà le genre de causalité, vous voyez, une cause toute simple crée un certain nombre de conséquences. On a aussi l'usage du produit qui développe le chiffre d'affaires parce que, évidemment, on va développer la prise de commande, ce genre de choses, au travers du produit. Il y a aussi, d'un point de vue économique, qu'est-ce qu'on va faire? On va diminuer les interrogations des clients, puisque les clients sont plus sachants sur l'usage du produit. On va diminuer les appels au service client, et donc on va générer des économies de coûts. Donc voilà, là j'ai fait un exemple ultra simplifié. Vous pouvez le faire sur tout type de projets digitaux. Vous mettez en ligne quoi que ce soit, vous pouvez vous poser la question, quelles conséquences ça va avoir? Et donc d'une cause, je mets en ligne un service, quelles conséquences opérationnelles ça va avoir sur des choses que vous allez pouvoir chiffrer qui sont, là pour le coup, de l'argent. Alors, un exemple de formule, encore une fois, le détail est fait dans le bouquin. J'ai dit combien de fois déjà là? J'ai dit 5 fois déjà. Hein. On avait dit combien? 10 fois. 10 fois? Putain, je vais pas y arriver. Alors, après, c'était commissionné aux ventes, il y a un héroïne. C'est vrai. Alors, un exemple très simple. Les clients vont venir dans l'exemple que je donnais sur le site, vont lire les fiches, et du coup, il va y avoir un impact sur le nombre d'appels au service client. Donc, quelle économie ça va générer sur le service client? Tout simplement, on va prendre le nombre d'appels, on va dire, parmi tous les clients qui ont l'habitude d'appeler sur cette motivation, par exemple, qui est liée à l'usage d'un terminal, quel pourcentage de ces clients ne vont plus venir sur le service client, et du coup, ça va, prenant en compte le coût de l'appel au service client, ça va réduire les volumes d'appels au service client. Mécaniquement, la multiplication de ces chiffres-là va donner l'économie réalisée. Et donc, pareil, voilà, avec des exemples chiffrés, qu'est-ce que ça pourrait donner? Imaginons qu'on ait 22 000 appels en temps normal sur le service client. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on aura mis en ligne un descriptif des modes opératoires? Eh bien, on peut partir de l'hypothèse que 5% de clients allant sur le web sont désormais déroutés finalement du service client et donc diminuent la charge des plateaux déchargés de clientèle, sachant qu'un appel coûte à l'entreprise 6,35 €, là dans mon exemple, eh bien on a 6 935 € cumulés de revenus. Je vous laisse faire le calcul, c'est amusant à faire. Tout ça, ça se met dans des fichiers Excel. La partie chiffrée finalement est assez simple. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que
Ces chiffres-là, vous n'avez pas à les inventer. La pifométrie est à éviter évidemment dans cet exercice. Ce chiffre-là, par exemple, ce sont les responsables des centres d'appel qui vont vous les donner. Celui-là, ça va être peut-être un projet qui aura déjà été donné, qui aura déjà été mis en production, une expérience dans l'entreprise qui vous aura démontré qu'à partir du moment où une audience est éduquée, 5% de l'audience ne vient plus sur le centre d'appel. Si vous n'avez pas cette expérience dans l'entreprise, elle existe dans des études, il y a tout un tas de cabinets qui fournissent tout un tas d'informations de ce type-là et vous pouvez repartir de ces bases. Puis ce coût-là, ça c'est votre contrôle de gestion qui va vous le donner. Alors c'est intéressant du coup puisque, on l'a évoqué tout à l'heure, l'entreprise digitale, elle est collaborative. Dans ce que je viens de décrire là, on voit bien toutes les informations de nature diverse, les types de profils dans l'entreprise qui sont jusqu'ici cloisonnés, qui vont être amenés à collaborer pour construire ce ROI. Alors, pourquoi ça ne marche plus? Voilà. Une fois qu'on aura fait qu'on aura fait tous ces calculs, qu'on aura mis ça dans Excel, l'Excel moche dont je parlais tout à l'heure, on va essayer de présenter ça de manière assez sympathique, de sorte à convaincre le décideur. On en est bien là. Et là, on a combien de chefs de projet dans cette salle? On ne l'a pas perdu au passage. C'est juste pour voir si on perdait les gens. On a rappelé synthétiquement quel est le projet. Donc vous voyez, vous êtes le chef de projet, vous êtes en train de porter votre projet, vous avez fait la plus belle interface du monde, le plus beau design du monde, vous avez fait appel à Aika pour faire ça. Mais maintenant, vous devez le financer. Et celui qui le finance, c'est votre directeur financier. C'est à lui qu'il va falloir tirer l'argent, lui-même rapportant à, probablement si vous êtes une entreprise cotée, aux actionnaires de la boîte. Donc je peux vous dire que plus vous l'aidez à faire son métier, mieux vous vous portez. Et là, avec ce tableau-là, vous avez de manière synthétique les revenus qui vont être générés par votre service sur l'année à venir, une fois le lancement, une fois le service lancé, les économies de coûts, et puis les coûts. Ça, c'est en fait, j'ai repris ici les chiffres qui sont dans le livre, j'en suis à 6 fois. Et le ROI avec un point mort. Alors le point mort, c'est simplement le moment, je vous montrais tout à l'heure sur le graphique, le moment où l'entreprise commence à vraiment gagner de l'argent finalement avec ce service que vous venez de mettre en ligne. J'en ai terminé, ça c'est ma petite page perso pour vous dire que, dernier point finalement, ce que vous avez à retenir, c'est qu'un projet, un beau projet, sans argent, ça reste un beau projet, il ne faut pas l'oublier. Et donc le financement, c'est essentiel, et expliquer pourquoi vous allez gagner de l'argent grâce à votre projet, c'est indispensable. Je vous remercie.